vous allez bien? Moi je vais super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je vous invite à regarder en format 1080p ou en format HD. Je vous mettrai en commentaire épinglé les minutes auxquelles j'aborde chaque sujet pour que naturellement, si ce n'est pas beaucoup de temps à m'accorder, vous puissiez vous diriger directement vers ce qui vous intéresse. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez mon contenu. Si vous n'avez pas de compte YouTube pour me suivre, eh bien créez-vous en un. Vous avez juste à avoir un compte Gmail et le tour est joué. Abonnez-vous aussi à mon Instagram, abonnez-vous à la page Facebook Campus Trans Entraide. Et voilà, aujourd'hui on va parler de qu'est-ce que vous devez savoir avant d'arriver ici. Ensuite je vais répondre à deux questions. Alors avant d'arriver en France, on est tout heureux, mais il faut savoir ceci, l'enseignement français est très réputé et attire de plus en plus d'étudiants étrangers. C'est ainsi qu'il y a 46% d'Africains et nous devons savoir dans quel état d'esprit être avant d'arriver ici pour que on ne soit pas forcément secoué par ce qu'on va rencontrer ici, on ne soit pas forcément secoué par ce qu'on va croiser ici. Donc aujourd'hui, moi j'ai noté quelques points selon moi que j'ai remarqué qui pourront vous aider, qui pourront aider quelqu'un qui arrive ici nouvellement. Il faut savoir que vous devez être focus et concentré sur vos objectifs. Parce que vous venez ici pour les études, vous aurez un visa étudiant. En conséquence, vous devez étudier. Si vous n'étudiez pas, ça va de soi, ça va être chaud pour vous. Les études ne sont pas super faciles ici. Comme on a pu le penser, je l'ai aussi pensé. C'est très difficile étant donné que vous n'êtes plus chez vous. Vous êtes dans un autre environnement. Vous devez apprendre à faire comme eux. Vous devez apprendre à travailler avec eux. Donc naturellement, ça ne sera pas super facile. Les cours sont intenses. Je ne me souviens pas qu'un prof ait déjà raté un cours en fait. Le prof, il est toujours présent. Vous devez du coup être présent aux cours magistraux et aux TD. Sachant que les TD, c'est des cours en petits groupes où vous aurez des appels. Et pendant que vous allez vouloir renouveler le titre de séjour, on va vous demander une attestation d'assiduité. Sur cette attestation, si tu as raté tous tes TD, il y aura marqué ça. Si tu as raté des examens, il y aura marqué ça. Donc, il faudrait que tu te mettes en tête que tu dois être présent. Il faudrait que tu te dises que tu es là pour les études, donc les études avant. C'est vrai que tu vas rencontrer des amis ici, tu vas avoir des soirées, mais il ne faudrait pas que tu perdes le fil, il ne faudrait pas que tu changes d'objectif. Genre, tu n'es pas là pour les soirées, quoi. Tu es vraiment là pour les études. Donc, c'est les études et les études. Voilà. Après ça, vous devez être discipliné. Vous devez être discipliné tout simplement parce que il y a des amendes qui s'en suivent ici. Quand une règle est donnée, il y a une amende qui vient derrière pour si vous ne l'avez pas respecté. Par exemple, aujourd'hui, à partir du lundi 20, on nous demande d'avoir des masques dans tous les lieux publics parce qu'on a l'impression qu'il y a une vague qui est en train de remonter. On a l'impression qu'il y a des cas de Covid qui sont en train de remonter. Donc, on nous demande d'avoir des masques dans tous les lieux publics. Si tu n'as pas de masque, tu auras une amende de 135 €. Pareil, si tu vas à la salle de sport, si tu te promènes dans la salle, tu dois avoir un masque. Donc, c'est pour vous dire comment tout ce qui est dit ici vient avec une amende. Pareil, si tu n'as pas ta carte de bus et que tu fraudes avec le bus, tu auras une amende. Si tu n'as pas de masque dans le bus, tu auras une amende. Donc, on doit être très discipliné. Faut vraiment faire comme eux, quoi. C'est-à-dire, tu viens dans un village, s'ils ont une nouvelle danse, tu danses comme eux. Tu prends vraiment ce qu'il y a de meilleur pour toi. Parce que j'ai envie de dire que si on quitte dans un pays pour venir dans un autre, c'est vraiment pour améliorer ce qu'on est déjà. C'est vraiment pour apporter un plus à ce qu'on avait déjà chez nous. Donc, faut qu'on puisse se le mettre en tête. Faut qu'on puisse déjà développer cette culture-là de la discipline parce que on n'est pas chez nous. Voilà. Après, faut être courageux. Faut être courageux tout simplement parce que il faut s'intégrer, il faut se faire des amis. C'est pas que c'est difficile, mais des fois c'est pas super facile pour tout le monde. Il peut arriver des périodes où tu seras moins joyeux que d'autres jours. Il peut arriver des périodes où tu seras triste, tu vois. Il peut arriver des moments où t'as pas envie et c'est en ça qu'il vous faut le courage. Aussi le racisme, ça existe. C'est un peu couvert, c'est un peu caché ces temps-ci, mais ça existe bel et bien. Parce que on est dans un pays qui n'est pas le nôtre et ça a toujours existé, quoi. J'ai pas envie d'aller très très loin dans ça. On le sait, je sais, tu sais, il sait. Voilà. Donc, faut vraiment se préparer à tout ça parce que vous allez avoir à demander du boulot. Peut-être vous allez avoir à changer de logement, à faire des demandes de logement. Il y en a qui ne donnent pas leur logement aux étrangers. Il y a des
Il y a des étiquettes qui sont déjà affichées à certaines nationalités ou bien à certaines races. Donc, il faut le dire, il faut s'y préparer, il faut s'aimer soi-même. Comme ça, si les autres ne t'aiment pas, tu sais déjà que, tu vois, c'est très, très important. Voilà, aussi, je voulais vous dire qu'il y a plein de démarches administratives ici. Tu sais, quand tu étais chez toi, là, tu as ton père ou bien tu as ton frère, il partait payer la facture d'eau, de courant. Ce qui est bien, c'est que ici, les factures, elles passent directement sur ton compte bancaire. Ça se passe automatiquement, tu vois. Mais tout ce qui est démarches administratives, comme à la CAF ou bien à la préfecture, il peut y en avoir beaucoup. Il y a des périodes de l'année où il y a beaucoup de démarches administratives qu'on doit respecter tout simplement ou qu'on doit suivre. Tu dois être à mesure de les suivre. Tu dois être à mesure de les faire tout simplement. Parce que c'est la nouvelle vie en fait. Franchement, ici en France, c'est beau, c'est cool comme tu veux, mais ça a ses mauvais côtés. Juste pour te dire que, ne te dis pas que je viens au paradis, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis voilà, tu viens pour étudier, donc bifocus. J'aimerais aussi dire enfin que chacun aura son expérience de la France. Chacun aura sa petite expérience, chacun aura ce qu'il aura vécu ici. Voilà, du coup, s'il y a des personnes qui me suivent et qui sont déjà en France, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des choses à ajouter parce que j'ai noté ces choses-là parce que pour moi, c'est les plus importantes. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous aussi avez vécu, ce que vous aussi pouvez apporter comme conseil aux autres. Donc voilà, soyez courageux et faites votre propre expérience, tout simplement. Ensuite, je vais répondre à deux questions. À la question de savoir est-ce que si ma soeur est à Bordeaux, qui est à 2 heures de Toulouse, je peux loger chez elle. Si tu vas au visa avec une attestation d'hébergement qui est à Bordeaux, d'une personne qui est à Bordeaux, eh bien non, ça peut passer en fait. On vous demande d'avoir une attestation d'hébergement de quelqu'un qui est dans la ville. Après, vous pouvez essayer. Hein. Si on vous refuse le visa, vous saurez comme ça. Parce que cette question, elle revient trop. J'ai l'impression que les personnes me posent la question lundi. Ils reviennent me la poser mercredi pour que je change de réponse. Mais ça ne va pas se faire. Trouvez-vous un logement dans le lieu. Mais trouvez-vous, je sais pas moi, une réservation d'hôtel tout simplement pour le visa. Parce que si une ville est à 2 heures de toi, comment tu vas au cours? C'est chaud. Des fois, le matin, tu as la flemme d'aller au cours. Si déjà tu es loin, là, tu vas même pas y aller, moi, je te dis. Tu ne pourras pas y aller. Ensuite, à la question de savoir la différence entre le contrat de bail et l'attestation d'hébergement du CROUS. C'est pareil. Le contrat de bail chez le particulier sera l'attestation d'hébergement au CROUS. Donc, si vous avez une acceptation au CROUS et qu'ils vous donnent des papiers, ils vont vous donner des papiers. Ils vont vous donner une liste de dossiers à fournir et tout. Et ils vont vous demander de payer la somme. Quand vous allez payer la somme, après que vous ayez fourni tout ça, ils vont vous donner un papier pour le visa. Ils savent comment ça se passe. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est ainsi que prend fin ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.